Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble les nombres de 0 à 99 en écriture et en décomposition. Je vais représenter mon nombre maintenant en tableau de dizaines et d'unités. Je vais mettre le 4 dans la colonne des dizaines, donc 4 bâtonnets de 10. Et le 8, je le mets dans la colonne des unités. J'ai 8 unités séparément. 4 dizaines, j'écris égal à 40 unités. Et j'ajoute les 8 autres unités. J'obtiens en tout 40 plus 8 qui va me donner 48. Maintenant, je passe à la représentation de mon nombre 48. Je mets le 4 dans la colonne des dizaines et le 8 dans la colonne des unités. On va faire maintenant un exemple. J'ai le nombre 35. Je vais le décomposer en dizaines et en unités. Dans le nombre 35, j'ai 3 dizaines et 5 unités. Et en bâtonnet, j'aurai 3 bâtonnets de 10. Donc, 3 dizaines plus 5 unités séparément. Et j'ai dans mon tableau 5 et 3. Alors, on va faire un exercice d'application. J'observe et je compare. Regardez bien les deux dessins. Chaque nombre est représenté dans un tableau de numération. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les chiffres de dizaines? Les chiffres en rouge. Bravo! Je remarque que j'ai le même chiffre de dizaines et les chiffres des unités sont différents. Donc, il y a 5 dizaines pour 56 et il y a 5 dizaines pour 58. Donc, vous avez le même chiffre de dizaines. Alors, maintenant, on va comparer 56 et 58. Je vous rappelle, pour comparer deux nombres de deux chiffres, je commence par le chiffre de dizaines. Alors, dans le premier nombre, le chiffre de dizaines, c'est 5. Et dans le deuxième nombre, le chiffre de dizaines, c'est aussi 5. Ça veut dire, j'ai le même chiffre de dizaines. Dans ce cas, je passe au chiffre des unités. On compare toujours les mêmes nombres, 58 et 56. Alors, écoutez bien les élèves. Dans le premier nombre, le chiffre des unités, c'est 6. Et dans le deuxième nombre, le chiffre des unités, c'est 8. Le chiffre 6 est plus petit que le chiffre 8. Alors, le nombre 56 est plus petit que le nombre 58. On dit 56 est plus petit que 58. Voici d'autres exemples. Alors, nous allons comparer 79 et 82. Dans les deux exemples, regardez encore une fois les deux dessins que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les chiffres de dizaines? Attention, les chiffres en rouge. Très bien, je remarque que les chiffres de dizaines sont différents. Donc, je compare 7 et 8. Et bien sûr, 7 est plus petit que 8. Alors, 79 est plus petit que 82. Donc, on remarque que tous les nombres qui se composent d'un seul chiffre sont toujours inférieurs au nombre qui se compose de deux chiffres. Par exemple, 62 est plus grand que 9. 8 est plus petit que 11. 6
est plus petit que 10. Et 99 est plus grand que 9. Maintenant, nous allons faire un petit rappel pour ordonner les nombres dans l'ordre croissant et décroissant. Alors, dans l'ordre croissant, c'est une façon de placer les nombres des plus petits au plus grand en utilisant les signes plus petits que vous voyez dans l'exemple. 9 est plus petit que 53. 53 est plus petit que 75. Et l'ordre décroissant est une façon de placer les nombres du plus grand au plus petit. Regardez l'exemple que vous avez. 92 est plus grand que 39. 39 est plus grand que 8. Un exemple. Je range les nombres par ordre croissant. Voici les nombres qui ne sont pas ordonnés. 87, 9, 19, 49. Mais regardez bien. Ces nombres, j'ai marqué les chiffres de dizaines en rouge pour faciliter le rangement des nombres. Quand vous voyez le nombre le plus petit, c'est le nombre qui se compose d'un seul chiffre. Et bien sûr, c'est 9. Et pour les nombres de 2 chiffres, on commence toujours la comparaison par les chiffres de dizaines. Alors, une dizaine est plus petite que 4 dizaines, est plus petite que 8 dizaines. Donc, 9 est plus petit que 19, est plus petit que 49, est plus petit que 87. Voilà mes enfants, notre séance est terminée. Merci.